Hare Krishna. Alors nous souhaitons la bienvenue pour nos présentations sur Bhagavad Gita en résumé, en créole. Et aujourd'hui, nous vous présentons le troisième chapitre de Bhagavad Gita intitulé Karma Yoga. Et moi, c'est Advaita Krishna et je représente le Bhagavad Gita Center Online. Et je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui peuvent suivre nous, le Facebook et le YouTube. Et nous demandons toujours pour souscrire, pour subscribe et que pour share nos vidéos pour plus beaucoup de personnes qui actuellement gagnent une opportunité pour écouter sa classe en résumé, une présentation en résumé au Bhagavad Gita. Et aujourd'hui, comme on le voyait, nous faisons le troisième chapitre. Maintenant, après que Krishna Bhagavan il présente à Arjuna la science de l'âme, comment le dire, le Atmagyan, et après qu'il expliquait qu'il est capable de surmonter une activité qui peut être apparemment très horrible, ougre, comment le dire, pas simplement par connaissance. Arjuna il finit par comprendre le deuxième chapitre avec un petit peu de confusion. Et donc il demande à Krishna, qui vous peut envie de dire moi, est-ce que vous avez envie de dire moi renoncer ou agir? Il ne faut pas comprendre. Est-ce que vous avez envie qu'il me renonce mon action ou bien mon agir? Donc la plupart du temps, nous pensons qu'il soit nous pour faire un ou l'autre. Donc, ce chapitre de Karma Yoga est actuellement adresse à l'issue dans la vie de tout et chacun. C'est quoi Karma Yoga? Est-ce qu'il nous renonce de mon activité ou bien nous agir? Et quand nous agir, comment nous agir? Donc, actuellement, Krishna lui présente un nouveau concept de ce qu'il nous appelle Nishkama Karma Yoga, qui est même l'essence de ce chapitre de Karma Yoga. Nishkama Karma Yoga veut dire non. Nous ne renonçons de notre activité, mais plutôt nous renonçons le résultat qui nous accueille ou bien le résultat qui nous essaie de jouir par une série d'activités qui nous fait. Donc actuellement, par sa présentation-là, Krishna lui dit à Arjuna que si vous renoncer, il est pour une renonciation prématurée. C'est-à-dire une renonciation sans qui est une purifiée ou tendance pour faire action. Maintenant, nous essayons de comprendre une prémisse, comment le dire. Nous essayons de comprendre qui fait une personne qui agit. Une personne qui agit parce qu'il y a une certaine nature. Une personne qui agit parce qu'il y a une école, il y a un sens. Et que ça a un sens, il propulse, il propage une certaine, il préoccupe par une certaine mentalité qui fait lui envie d'agir. Et nous ne sommes pas capables actuellement d'assister sans agir. Donc, nous forcer pour agir. Donc, sa question de renoncer sans que sa propensité pour agir est complètement sortie dans le système, l'hypochondrie a une renonciation prématurée. Donc, il dit non, on ne va pas me dire renoncer. Actuellement, il dit qu'il n'y a aucune différence entre renonciation et travail sans être attaché avec le fruit de mon action, qui était le principe de Nishkama Karma Yoga. Et donc, dans sa première partie, le verset 1 à 2, Arjuna présente sa confusion. Verset 3 à 9, Krishna Bhagavan explique sa principe de Nishkama Karma Yoga, qu'il considère comme étant quelque chose de plus avancé pour lui. Maintenant, dans sa troisième section de sa chapitre, à partir de verset 10 à 16, Krishna lui cause sa principe de Karma Kanda. Karma Kanda veut dire qui? Ok, moi je explique ça en détail pour nous comprendre. Qui nous agir normalement dans la vie, sans aucun, comment nous pouvons dire, sans aucun regard à qui l'autorité védique dit nous qui mène à agir. Hein, c'est par exemple, nous avons envie de concevoir un enfant, nous concevons un enfant selon la nature. Mais aussi maintenant, le principe de Veda, le principe de Karma Kanda, il dit comment bien concevoir un enfant. Si on a envie de gagner une accumulation de richesses, pour capable faire simplement par le travail, comme une personne qui peut aucun concernée avec la force supérieure, ou bien le Devata, ou bien le monde universel, pour capable faire une action comme ça. Ou bien, vous capable de dire, ok, moi vous faire une action pour accueillir la prospérité, mais moi faire en collaboration avec le Devata, qui se dit nous faire. Donc ça, c'est le principe de Karma Kanda. Maintenant, si nous pouvons agir avec ce principe de Karma Kanda simplement pour gagner un bénéfice matériel, pour gagner une meilleure position dans la société, pour gagner une meilleure position dans la vie, actuellement,
ça, comment dire, nous peut servir, nous peut agir avec matérialisme, excepté en collaboration avec une force universelle ou bien avec un devata. C'est ça Karma Kanda. So Krishna actuellement il explique à Arjuna qu'il est capable d'upgrade depuis Karma Kanda jusqu'à Karma Yoga. Et qu'il est capable de gagner sa joie, ou capable de gagner sa progrès par une série de sacrifices. Nous sacrifions nos sens, nous sacrifions nos actions pour une cause un peu plus supérieure. Et donc ça, le principe de sacrifice qu'il commence à expliquer dans sa section. So, parfois, quand on nous dit Karma Yoga, Krishna Bhagavan il explique sa prérequisite, il explique sa série de sacrifices que nous supposons faire. Et que nous supposons collaborer, coopérer avec une force ou bien un gestionnaire universel, c'est-à-dire un devata. Et le principal, quelque chose qu'il dit dans cet élément de sacrifice, c'est sacrifier la nourriture. Il dit comment nous devons manger. Alors, si nous mangeons tout simplement pour satisfaire nos sens, ou nous mangeons tout simplement pour arrêter nos faim, ou bien nous manger tout simplement pour un plaisir, Krishna catégorise sa qualité eating, sa qualité manger, comme étant quelque chose qui fait nous accueillir beaucoup de péchés. C'est drôle, non, quand on nous dit ça? Alors Krishna dit que Yagnashista Santo Muchante Sarvakilvisai, Bunjate Tetto Agam Papa Yepachanti Adma Karanat, qui est une personne qui instruit un dévot, qui comprend le principe de maintenir ce péché, mais simplement manger la nourriture qui se gagne par sacrifice. Ça veut dire que même à l'indiffé dans la case, pour cuire, même acheter des légumes, des fruits, des grains pour cuire, il y a actuellement un acte de sacrifice. Il n'est pas simplement au cuit pour besoin personnel, ou pas simplement cuit pour assouvir ou faim. Donc, il explique ça, il y a un principe de base de nous l'existence. Mais il dit ça, où vous commencez à faire comme les Karma Yoga. Donc, c'est ça une condition très importante. Parfois, nous oublions ça verset-là, nous oublions cette section-là. Donc, quand il explique ça, élément de comment dire, nous comme un individu, nous pour agir. Mais nous devons filtrer nous-mêmes, comment dire, nous devons purifier nous-mêmes à travers un certain acte de sacrifice pour nous capables d'être qualifiés pour faire ça Nishkama Karma Yoga. Si nous sommes dans sa mindset, nous sommes dans sa mentalité pour agir pour le bien d'autrui, ou bien pour une force supérieure, ou bien pour Bhagavan, ou bien pour un devata, peu importe, ou bien pour une autre personne, sans qu'il nous puisse agir pour simplement nous jouir le fruit, nous ne sommes pas capables de pratiquer Nishkama Karma Yoga. So, ça va une condition que Krishna Bhagavan expliquait, ça va une condition de sacrifice qu'il nous oblige à faire. Donc là, il fait nous une personne qui est qualifiée pour pratiquer ça Nishkama Karma Yoga. Si je peux comprendre mon présentation là, ça. So, ça Nishkama Karma Yoga, il simplement une faire pour satisfaire la suprême personnalité de Dieu. So, quand nous faisons Nishkama Karma Yoga pour satisfaire la suprême personnalité de Dieu, nous retiennent nous-mêmes dans sa formule-là. Nous retiennent nous-mêmes comme étant sa entité, sa personne qui fait sa action et que nous gagnons le fruit de sa action. Mais comment on l'explique, le plus important partie de ça, c'est qu'il m'a nous capable de faire ça. Et comment moi tu peux dire au commencement, ça c'est un chapitre le plus discuté qui finalement dans le monde. Tout le monde pensait qu'il va quitter les causes de Karma Yoga. Non, c'est seulement le 3e chapitre, 43 versets, c'est tout. C'est comment il est capable d'être le plus important chapitre. Mais il est important dans le sens qu'il nous tout nous engager dans l'action. Sur ce principe de Nishkama Karma Yoga, nous simplement capables de comprendre par ce principe de sacrifice. Donc, puisqu'il a la moitié de son chapitre Bhagavan, c'est Krishna, du coup, de ce sacrifice que nous supposons faire nous-mêmes, nous supposons collaborer avec une force universelle, avec un devata, nous supposons sacrifier nos sens, nous devons sacrifier nos manger, nous devons sacrifier comment nous vivre, et que là, nous sommes capables actuellement qualifier pour Nishkama Karma Yoga, pour capable satisfaire le suprême. Et donc, finalement, il y a toujours dans le système une impulsion, la concupiscence, c'est-à-dire le désir pour jouir, ou bien le désir pour contrôler, qui est représenté par lust and anger, kama, krodha. So, Krishna Bhagavan, actuellement, il adresse aussi ça. Il dit qu'il y a quelque chose qui oblige nous pour agir, quand nous pouvons agir. C'est actuellement lust et anger. Il dit kama esha, krodha esha, rajoguna samudbhava. Donc, parce qu'Arjuna lui demande Krishna sa
sa question très importante. Il dit qu'il fait au Krishna, parfois nous pas envie d'agir, nous pas envie de faire un acte, mais nous agir quand même. Arrêtez-moi dire, nous forcer par une force invisible, une force extraordinairement forte. Il dit, c'est quoi ça? Ce Krishna lui répond, par sa verset 35, il dit, Kama Esha Krodha Esha, Rajoguna Sabutva. Il dit, ou forcé par sa mode de passion, par sa Rajogun. Et que ces deux qualités de sa Rajogun, il y a actuellement Kama et Krodha. Kama veut dire lust, désir, concupiscence, désir pour jouissance matérielle, et colère veut dire quand nous perdons du contrôle dans la vie, nous avons actuellement explosé, nous commençons à faire colère. C'est actuellement ça deux principes. Cela là, Krishna a expliqué qu'il aussi ça, nous deux ennemis éternels de sa lame qui empêchent d'agir avec détachement au niveau de Nishkama Karma Yoga. Et Krishna l'explique d'une façon bien stratégique, une très jolie explication de Prabhupada, Pashila Prabhupada. Et il disait ça, l'ennemi là, actuellement assisé stratégiquement, le écho, le being, le nous, comme un humain. Et que de d'assiser, sa karma, sa krodha, c'est-à-dire sa concupiscence, sa désir pour jouir avec sa colère, il assise le nous dans le sens. Et il assise aussi le nous ego, il assise aussi le nous mental et le nous l'intelligence. So, quand nous avons un désir pour jouir quelque chose, ce désir-là, il peut venir parce qu'il a un sens, il a une expérience de sa bonne plaisir-là. Et donc, l'expérience de sa bonne plaisir-là, il contient dans une mémoire qui nous appelle une partie de la mémoire. Et la mémoire, donc, il contient par sa mind, donc c'est le mental. Alors là, le mental, il peut gagner sa désir pour revivre sa désir, l'expérience de sa désir qui est normal. Et que là, l'intelligence pour collaborer, il dit, ah oui, telle place où tu vas gagner telle nourriture, ou tu gagnes cette expérience, et tu comme ça. Là où l'intelligence, il peut mettre tout en action. Il peut dire, ok, nous téléphoner, nous rentrons dans l'auto, nous allons de sa nourriture là. Nous ne pouvons pas faire ça. Donc l'intelligence, il collaborer avec ça. Donc, là qui est arrivé, là où vient, comment dire, subjugated, ou vient sujet à l'ennemi. Vous pouvez penser qu'il y a l'intelligence qui permet nous là-bas. Vous pouvez penser qu'il y a le mind qui permet nous là-bas. Mais où l'intelligence et le mind peuvent collaborer avec l'ennemi éternel. Ça désire pour jouir pour personnellement, Kama et Krodha. Donc stratégiquement, actuellement, là nous venons, je ne sais pas si c'est un mot bien faux, nous venons esclaves de l'ennemi là. Et nous pouvons penser, non, nous pouvons servir l'intelligence pour faire ça, nous pouvons servir le désir pour faire ça. Mais actuellement non, parce que vous êtes influencé, vous êtes corrompu par ça de l'ennemi de l'âme. So, comment il est possible pour nous à pratiquer karma yoga dans la situation là? Oui, c'est difficile. Parce qu'il peut être propulsé par ça de l'ennemi de l'âme. So, voilà actuellement le principe de Nishkama Karma Yoga. Ce sont qui nous sacrifier. Alors, nous mettre dans sa place Kama et Krodha. Nous mettre dans sa place sa désir pour jouir pour nous-mêmes. Nous mettre dans sa place que Bibizan était sa désir pour être Lord and Master. Nous ne sommes pas capables actuellement de pratiquer Nishkama Karma Yoga. Donc, qui nous arrive à ce niveau de capable correctement pratiquer Nishkama Karma Yoga qui est expliqué dans le chapitre 3, c'est actuellement développer l'esprit de sacrifice. Donc, la Kosa, qui Krishna lui explique ce principe de sacrifier, de collaborer avec un Devata et par pratique ça sacrifice, par pratique ça système de puja, de méditation ou bien de chant japa. Actuellement, nous venons une personne forte, nous venons une personne capable vraiment de comprendre sa connaissance là. Donc, mon pensée, il suffit pour nous comprendre un principe de base qui m'ont expliqué dans sa chapitre 3 de Nishkama Karma Yoga. Et nous finissons ici pour le résumer en créole, chapitre 3. Et nous vous retrouvons la prochaine fois pour chapitre 4, qui est encore un des plus intéressants, parce que Krishna maintenant, il amène ça élément de connaissance, Dhyana Yoga, pour capable convaincre Arjuna un peu plus encore, il mélange à deux aspects de renonciation, action, maintenant avec connaissance, dans le chapitre 4, qui nous vous faire
la prochaine fois. Donc nous remercions les autres pour votre attention et nous espérons nous retrouver pour le chapitre 4. Hare Krishna. Nous toujours demandons pour subscribe et share et continuer à supporter nous pour nous capables de présenter le complet Bhagavad Gita en résumé pour vous. Hare Krishna.